On nous a menti sur le juste milieu d'Aristote. Vraiment, ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas la modération, non, c'est quelque chose de bien plus puissant et de beaucoup, beaucoup plus exigeant. Cette idée que le juste milieu est une sorte de médiocrité un peu tiède, c'est peut-être le plus grand malentendu philosophique de notre culture. Aujourd'hui, on va casser ce mythe pour révéler ce que est vraiment la formule d'Aristote. Un outil incroyablement pratique et puissant pour prendre de meilleures décisions. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on a pu traduire un concept aussi génial que le juste milieu par soit un peu ennuyeux ou n'ait pas trop de caractère? C'est cette traduction culturelle qui a complètement vidé le concept de sa puissance. Regardons ça de plus près. D'un côté, il y a le mythe populaire, la modération, la neutralité, le compromis à 50-50. En gros, l'idée qu'il faut être tiède. Et de l'autre, on a la vérité d'Aristote, l'excellence fonctionnelle, la recherche de la réponse la plus stratégique, et surtout, un poids qui n'est pas fixe, mais qui dépend de la personne et de la situation. Allez, on va dégommer ces idées reçues une par une. Mythe numéro 1, il faut être modéré en tout. Mais Aristote n'a jamais dit de tout faire à moitié. On n'est pas modérément honnête ou modérément courageux. Mythe numéro 2, il ne faut pas avoir d'opinion forte. Complètement faux. Parfois, la réponse la plus excellente, c'est justement la confrontation. Et enfin, le mythe du centre mathématique. Non, le juste milieu n'est presque jamais au milieu, au sens géométrique. Alors si ce n'est pas la modération, c'est quoi l'objectif? C'est ce concept absolument central, l'excellence fonctionnelle. La définition, elle est claire. C'est la réponse précise et efficace qu'une situation demande pour obtenir le meilleur résultat possible. Il ne s'agit pas de trouver le compromis le plus confortable, non. Il s'agit de trouver l'action qui nous rend le plus efficace. Passons maintenant au cœur du système d'Aristote. Il a mis au point une structure incroyablement élégante pour comprendre le caractère humain. Et c'est une formule qui, une fois qu'on l'a comprise, change complètement la façon dont on analyse nos propres comportements. Et voilà la fameuse formule. Elle n'est pas compliquée, mais elle est incroyablement profonde. Chaque qualité qu'on admire est en fait comme le sommet d'une montagne. De chaque côté, il y a une falaise. D'un côté, le manque, de l'autre, l'excès. Et si on tombe d'un côté ou de l'autre, eh bien, on devient dysfonctionnel. Prenons un exemple classique, le courage. Le vice par défaut, c'est la lâcheté. On est paralysé par le risque, on fuit le conflit même quand il est nécessaire. Le vice par excès, c'est la témérité. On prend des risques complètement stupides, souvent juste par ego. La vertu, le courage, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est la capacité d'agir malgré la peur, mais uniquement quand c'est nécessaire. C'est une évaluation intelligente du risque. Allez, un autre exemple pour bien comprendre, la générosité. Le défaut, bien sûr, c'est l'avarice. On garde tout pour soi. L'excès, c'est la prodigalité. On donne tout, même ce qu'on n'a pas, on dit oui à tout le monde et on finit en faillite financièrement ou émotionnellement. La vraie générosité, elle, se situe entre les deux. Elle donne, oui, mais avec discernement et avec des limites claires. Elle est efficace, elle n'est pas autodestructrice. Et c'est là qu'on touche à un point absolument crucial. Appliquer le juste milieu, c'est souvent très inconfortable. Pour quelqu'un de lâche, être courageux, c'est terrifiant. Pour quelqu'un qui donne trop, poser une limite, c'est angoissant. La vertu nous demande de bouger exactement à l'opposé de nos mauvaises habitudes. Et ça, au début, ça fait mal. Maintenant, on va ajouter une couche de complexité qui est essentielle. Parce que si le juste milieu était un point fixe, un point universel, ce serait trop facile. Mais Aristote était bien plus fin que ça. Le juste milieu, en réalité, c'est une équation personnelle. Il suffit de se poser cette question, toute simple. Le courage, est-ce que c'est la même chose pour un soldat sur un champ de bataille et pour un parent à la maison? Bien sûr que non. Pour le soldat, le courage, ça peut être de risquer sa vie. Pour le parent, le courage, ça peut être justement de ne prendre aucun risque pour protéger sa famille. C'est la même vertu, mais son application est radicalement différente. Le contexte est roi. Alors, pourquoi c'est si difficile à trouver, ce juste milieu? D'abord, on vient de le voir, il est relatif à chacun. Pour un timide, le juste milieu, c'est de parler plus. Pour un impulsif, c'est de se taire un peu plus. Ensuite, il change tout le temps avec le contexte. Troisièmement, ça demande une connaissance de soi brutale, une honnêteté totale sur nos propres tendances. Et pour finir, notre culture moderne nous pousse sans cesse vers les extrêmes, la surconsommation, la réaction à chaud, l'ambition toxique. Cette citation d'Aristote, elle résume parfaitement la stratégie. Il ne s'agit pas de trouver un centre abstrait, un milieu théorique. Non, il s'agit d'identifier notre propre tendance à l'erreur, notre penchant naturel pour le manque ou pour l'excès, et de faire un effort conscient, intentionnel, pour aller dans la direction opposée. C'est un acte de rééquilibrage personnel.
Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons à la partie la plus importante. Concrètement, on fait comment? Aristote ne nous a pas juste laissé une belle théorie, il nous a laissé une méthode, un véritable outil de diagnostic pour nos décisions du quotidien. On peut décomposer son processus en 3 étapes vraiment simples. D'abord, de quelle vertu j'ai besoin dans cette situation? Du courage, de la patience, de la générosité? Ensuite, quelle est ma tendance naturelle à moi? Est-ce que je penche plutôt vers le manque ou vers l'excès? Et enfin, la 3e étape, ajuster, intentionnellement. C'est ce mouvement conscient qui est la pratique même de la vertu. Et pour guider cet ajustement, voici 4 questions clés à se poser avant toute décision importante. Premièrement, que ferait le défaut? Ça, c'est la réponse insuffisante. Deuxièmement, que ferait l'excès? Ça, c'est la réponse disproportionnée. Troisièmement, soyons honnêtes, quelle est ma tendance à moi? Et la question finale, la plus importante, quelle est la réponse qui me rend plus excellent, plus fonctionnellement efficace, ici et maintenant? Et il y a un truc essentiel à comprendre. Le but, ce n'est pas la perfection. Personne n'atteint le juste milieu à chaque fois, c'est impossible. L'objectif, c'est de s'entraîner, c'est de se tromper un peu plus près du milieu plutôt que de continuer à tomber systématiquement dans les extrêmes. C'est une pratique d'amélioration continue, un ajustement constant. Et on termine avec cette synthèse magistrale de la pensée d'Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est alors pas un acte, mais une habitude. Le juste milieu, ce n'est pas une destination qu'on attend un jour, c'est le chemin lui-même. C'est la pratique quotidienne de choisir la réponse la plus fonctionnelle, la plus excellente, encore et encore. La vraie question, ce n'est donc pas « suis-je une bonne personne ?», mais plutôt « quelle habitude suis-je en train de construire là, aujourd'hui ?»